Après avoir développé les différentes interfaces utilisateurs et aussi les fonctions d'ajout, de modification et de suppression, d'abord on va développer l'espace d'authentification. Avant d'accéder à ces fonctionnalités, la première des choses, il faut s'authentifier. Donc on va créer un formulaire d'authentification. On va le nommer par exemple form login. On va travailler toujours avec Bootstrap. Donc, nous pouvons faire espace d'authentification. On va travailler avec Bootstrap. Donc de même, on va utiliser les classes Bootstrap, à savoir la classe container, aussi la classe raw et la classe callInt. On va lui associer 6. OK. Et ensuite, on va travailler avec la classe panel. Panel. On va choisir de travailler avec panel primary par exemple. Panel primary. Ensuite, si le div panel heading s'appelle espace d'authentification, on va utiliser un offset. callInt offset de 3 parce qu'il reste 6, donc on va diviser le 6 sur 2, 3 à gauche et 3 à droite. On va voir à quoi il ressemble exactement. On va accéder à la page form login. Donc il faut inclure Bootstrap. Donc pour l'inclusion de Bootstrap, on va prendre les liens que nous avons dans le navbar. Parfait, donc on va utiliser un margin top. On va l'intégrer directement à travers le tag style. On va faire appel à la propriété margin top. Margin top, on va lui accorder par exemple 15%. Parfait, comme ça. Et pour le panel body, on va créer notre formulaire. div.panel body. div.formGroup. On a besoin de deux éléments HTML. Le premier, ça concerne le login. Et le deuxième, ça concerne le mot de passe. Login. On va utiliser un élément de type input. Il est plus précisément de type texte. Classe, on va faire appel à une classe Bootstrap qui s'appelle form_control. Donc aussi, il faut ajouter l'attribut le plus important pour la récupération de la partie backend qui s'appelle le name. Login, nous pouvons ajouter aussi un placeholder. Parfait. Donc je vais faire copier-coller pour cet élément HTML, mais cette fois-ci, il est associé pour le password. Pour le password, on va le nommer mot de passe par exemple. Et pour le placeholder, on va mettre des étoiles. Et pour le type, on va le mettre de type password. Il ne reste que le dernier élément, donc il est de type submit. Submit class, pour le name c'est submit. C'est pas la peine de mettre un placeholder, c'est de mettre directement value se connecter. Donc nous pouvons ajouter par exemple ici un panel footer. Donc pour le panel footer, on va l'ajouter à ce niveau-là, div.panel footer. Par exemple, on va mettre je pense un petit titre, donc H4 par exemple, de lequel on va mettre un petit copyright. TT et A2 par exemple, deuxième
Deuxième promotion. Vous pouvez écrire donc ce que vous voulez à ce niveau-là. Donc il apparaît comme ça. Ok, donc sinon donc vous pouvez choisir juste une paragraphe. Donc nous pouvons par exemple choisir une couleur. On va utiliser par exemple la couleur texte primary, comme ça. Donc comme vous voyez il est en bleu. Je peux bien aussi le centrer à travers la classe TextCenter. Donc pour la partie frontale, donc c'est bon, donc il est bien développé. D'abord on va développer la partie back-end de l'authentification. Donc c'est bon, donc vers l'attribut action du formulaire. Donc j'ai déjà voilà. Il faut ajouter le tag form, ok, et de l'intégrer comme suit. Donc on va travailler avec la méthode post parce que le login et le mot de passe ça passe dans l'URL si on va travailler avec get, mais ce n'est pas recommandé. On va choisir comme méthode post. Et comme action, donc je peux bien mettre login handler.php. Donc on va créer ce fichier là pour le login handler.php. Donc, et on va faire le test, est-ce qu'il a l'utilisateur cliqué sur le bouton se connecter. Nous avons choisi de travailler avec post et comme name sysadmin. On va faire une petite vérification sur le nom. Voilà, sysadmin. Puis je vais récupérer le login et le mot de passe. Login. On va travailler avec les posts. S'appelle login. Et pour le cas du mot de passe, parfait. Donc, je vais afficher les informations récupérées depuis le formulaire. Donc, tel que le login, je vais faire une concaténation comme ça. Puis, je vais afficher le mot de passe. Voilà, donc les informations sont bien récupérées, mais il est recommandé de saisir obligatoirement les deux éléments HTML. Du coup, on va ajouter required. OK. Donc, si l'utilisateur n'a pas rempli l'un des deux formulaires, alors automatiquement, il va lui indiquer qu'il faut le remplir. Donc, pour le bouton se connecter, nous pouvons ajouter l'élément HTML BTM, la classe Bootstrap qui s'appelle BTM Primary. Donc, comme ça. Parfait. Donc, on va utiliser notre requête pour se connecter avec la base de données, faire le test, est-ce que les informations, donc ça existe dans la base de données ou non. Require once. Et on va travailler donc par l'extension PDE. Donc, on va faire notre variable qui s'appelle requête. On va utiliser l'objet icon créé depuis la classe BDO et on va faire appel à la méthode prepare. Select étoile from la table qui s'appelle users where login est égal point d'interrogation and password est égal aussi de point d'interrogation. Comme ça. Donc je vais faire un petit test, un petit check sur la base de données. Voilà la base de données, la table s'appelle users et on va voir aussi le nom des colonnes. Donc on va remplacer le premier paramètre avec la variable login et le deuxième avec la variable mot de passe. Ensuite on va faire l'exécution de la requête.
execute. On va lui passer les paramètres. Ensuite, on va récupérer les résultats. Je vais le nommer user, la variable qui s'appelle eroc fetch. On va utiliser fetch parce qu'on suppose que le login il est unique. Donc dès que la requête elle va récupérer un seul enregistrement. Donc voilà, donc login s'appelle login et password s'appelle le password. Puis on va faire le test. Donc if user, donc il est non nul, ça veut dire que l'utilisateur il est bien récupéré. Alors je vais écrire un simple message. Donc sinon on va y afficher donc le message échec par exemple. Parfait. On va faire donc un petit test. Donc je vais écrire donc de n'importe quoi. Unexpected line 11. Voilà. Donc il faut mettre point virgule et pas de point. On revient. Donc échec. Si je vais essayer de se connecter avec un login et un mot de passe qui existe, et comme vous voyez le mot de passe, il est crypté ou bien haché à l'aide de l'algorithme MD5. Donc je vais saisir un login et un mot de passe qui existe. Donc je pense c'est pas le bon mot de passe. Donc toujours il affiche échec. Pourquoi? Parce que tout simplement nous n'avons pas fait donc le cryptage donc du mot de passe. Donc du coup il est nécessaire de mettre le cryptage donc du mot de passe. À ce niveau-là, on va faire appel à une fonction déjà prédéfinie en PHP qui s'appelle MD5. On va refaire le test. Donc comme vous voyez, donc il va afficher donc cette fois-ci donc success. On va s'arrêter à ce niveau-là, donc par la suite on va continuer le risque de développement de lequel on va faire la gestion des sessions et tout.